Le soleil se lève doucement sur le Bali 4.4, amarré pour la toute première fois depuis notre départ de La Rochelle. Après plusieurs jours en mer, c'est un vrai luxe de pouvoir profiter d'un quai et d'un peu plus de stabilité sous les pieds. Aujourd'hui, c'est Lisbonne qui nous attend, avec ses ruelles vibrantes, son histoire fascinante et ses pastéis encore tièdes. Mais avant d'aller explorer tout ça, un petit rinçage de bateau s'impose. Ah, ça fait du bien de reprendre les bonnes habitudes avec ma petite partner, toujours prête à s'entraîner avec moi. Ah, puis sur le Bali, honnêtement, avec les coussins comme ça, c'est vraiment un charme. Puis tu vois, là, on est arrivé hier de navigation, on n'a pas rincé le bateau encore. Pat, c'est justement ce qu'il fait ce matin. Puis sont salés, mais pas tant que ça. J'aurais pensé qu'il aurait été plus salé. Mais comme le Bali est très haut à l'avant, les vagues arrosent pas tant que ça le bateau, puis il n'y a pas de trampoline. C'est beaucoup mieux que sur notre atypique. Quand on va en navigation, là, le devant est complètement salé. Pour vrai, ça se tolère très bien. Mais on va quand même rincer le bateau au complet pour s'assurer qu'il n'y a plus de sel. Pat est en train de rincer tous les coussins, rincer tout le bateau complet. Puis il y a un commentaire qui me revient en tête qu'on a eu sur notre page Facebook. Ça disait que la personne disait qu'elle avait beaucoup d'expérience avec les balis et tout. Que c'était mal fait les balis parce que quand tu rinçais les coussins en avant, qu'il n'y avait pas de trappe pour que l'eau puisse être évacuée. Mais comme le bali n'a pas de trampoline en avant, c'est une question de sécurité. Il faut qu'il y ait une trappe, là. S'il y a une vague embarque sur le bateau, il faut que l'eau puisse s'échapper, donc ça fait vraiment pas de sens pour nous. Comme vous pouvez voir, ben, il y a une trappe, là. Donc des fois, les commentaires, ça n'a pas de sens, là. Moi, ça me surprend toujours comment les gens peuvent t'haïr, pas aimer ton contenu, être en désaccord avec toi, mais quand même prendre le temps d'aller écrire un message sur ta chaîne. Genre, jamais que je fais ça. S'il y a une chaîne, moi, que j'aime pas, ou du contenu que je trouve pas pertinent, je vais pas perdre de mon temps pour aller écrire un mauvais commentaire sur cette chaîne-là. Je vais simplement regarder autre chose qui m'intéresse. J'ai jamais compris ça. Là. Ah, génial! Et là, on peut voir. Journée exploration! On va marcher à travers Cascais pour aller prendre le train. Après ça, on va prendre le train jusqu'à Lisbonne, au Portugal, toujours. Donc, une belle journée qui nous attend, puis on vous amène avec nous. On vient d'arriver à la gare, on embarque dans le train, ouais! C'est parti! On visite Lisbonne en tuk-tuk. Les enfants sont géniaux! Lisbonne, c'est pas juste du vieux pavé et des façades colorées. Depuis quelques années, la ville est devenue un vrai aimant à nomades digitaux, artistes et entrepreneurs. Puis c'est 32 millions de voyageurs qui ont visité le Portugal en 2024. Et pourtant, elle garde son âme entre modernité et tradition.
Le tram 28 qu'on croise souvent roule encore sur les mêmes rails qu'au siècle dernier. Le quartier d'Alfalma, où notre tuk-tuk serpente en ce moment, c'est le cœur battant de la ville et c'est aussi le seul quartier à avoir survécu au grand tremblement de terre de 1755. Tu savais que ce tremblement de terre a non seulement détruit Lisbonne, mais a aussi complètement changé l'architecture des villes modernes. C'est à cause de lui qu'on a inventé les premiers plans d'urbanisme sécuritaire en Europe. Nous sommes dans le quartier Alfalma. On a fait un petit tour de tuk-tuk. La dame nous a débarqué pour le point de vue. Lisbonne, c'est magnifique, les amis. Venez encourager les Portugais, venez les voir. Ils sont 10 millions d'habitants dans le pays. Ils prennent soin de leur ville. Jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est propre. Évidemment qu'on va là où c'est des endroits touristiques, donc c'est sûr que c'est bien entretenu. Mais quand même, on a vu beaucoup d'endroits où c'était pas aussi bien entretenu, même dans les zones touristiques. Donc venez au Portugal. Lisbonne ne s'est pas laissée abattre. Elle a été reconstruite avec courage et aujourd'hui, elle brille de nouveau, perchée sur ses 7 collines. Encore plus fou, Lisbonne est plus vieille que Rome. Elle aurait été fondée 300 ans avant, ce qui en fait l'une des plus anciennes capitales d'Europe. On a choisi une guide, Susanna, qu'elle s'appelle. Je pense qu'on gagne 2 jours. Tu peux faire presque 2 à 3 jours de visite quand tu le fais par toi-même, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait rien, le temps de se renseigner où aller. Elle t'emmène exactement là où tu dois aller. Elle a d'informations là-dessus. C'est tellement plus pertinent et agréable d'avoir une guide avec lui. On vous le conseille fortement. Impossible de venir à Lisbonne sans monter à bord de son fameux tram jaune. On est en route pour Belém, un quartier historique au bord du Tage. Et surtout, on a une mission très sérieuse. Goûter les vrais pastéis de Belém, tout juste sortis du four. Il paraît que c'est ici qu'ils ont été inventés et qu'ils sont encore les meilleurs. On vous dira si la réputation est méritée. Et voilà, on est arrivé au célèbre pastéis de Belém, l'endroit où tout a commencé. Cette pâtisserie iconique existe depuis 1837 et la recette originale est encore gardée secrète, connue seulement de quelques pâtissiers à l'intérieur. Cette fabrica vend en moyenne entre 20 000 et 25 000 pastéis par jour, avec des pointes pouvant aller jusqu'à 50 000 les week-ends ou en haute saison. C'est pas juste un snack, c'est un vrai rituel. On va les déguster tranquillement dans le parc juste à côté, à l'ombre des arbres. Ces petits trésors dorés sont faits d'une pâte feuilletée ultra croustillante, remplie d'une crème onctueuse à base de jaune d'œuf, de lait, de sucre et d'un soupçon de vanille. Servis chaud, tout juste sortis du four, on les saupoudre de sucre glacé et de cannelle. Bon. On avait prévu vous faire entendre nos réactions en direct, mais notre micro a décidé de nous lâcher à ce moment précis. Pas grave, je vais vous dire une chose, c'est croustillant, fondant, sucré, juste ce qu'il faut. Un vrai petit bonheur à chaque bouchée. Et vous, si vous deviez choisir qu'un seul dessert pour le reste de votre vie, ce serait quoi? Dites-le nous en commentaire. On est curieux de savoir si certains d'entre vous choisiraient les pastéis. On termine la journée en beauté avec une vue spectaculaire sur le pont du 25 avril, l'un des symboles les plus puissants de Lisbonne. Il a été inauguré en 1966, mais il portait à l'époque le nom du dictateur Salazar. Après la révolution des Œillets, le 25 avril 1974, qui a mis fin à la dictature au Portugal, le pont a été renommé en hommage à cette journée historique. Avec ses 2277 mètres de long, c'est le plus grand pont suspendu du pays. Et oui,
il ressemble au Golden Gate de San Francisco. C'est la même entreprise américaine qui l'a construit. Juste à côté se dresse le Padrao dos Descobrimentos, une immense statue dédiée aux explorateurs portugais. Elle a été construite en 1960 pour célébrer les 500 ans de la mort d'Henri le Navigateur. Ironiquement, il n'a jamais vraiment navigué, mais c'est grâce à lui que le Portugal a exploré les côtes africaines, les Açores et Madère. Il a réuni les meilleurs esprits de son temps, fondé une école de navigation et donné naissance à une nouvelle ère. Alors que le soleil descend lentement sur le Tage et que les voiliers glissent paisiblement sur l'eau, notre pause à terre touche à sa fin. Lisbonne nous a offert son histoire, ses saveurs, ses couleurs et un vent d'inspiration. Demain, on reprend la mer. Le Bali 4.4 nous attend, prêt à poursuivre sa route vers le sud de la France. On vous embarque avec nous pour la suite du convoyage. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé cet épisode de Découverte à terre. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Pour revenir sur ce que je disais plus tôt, ne vous inquiétez pas, on reçoit majoritairement des commentaires positifs, des commentaires drôles, des commentaires constructifs ou qui nous inspirent à continuer à filmer un épisode de plus chaque semaine. Une chose est sûre, c'est qu'on lit chacun de vos commentaires avec attention. Donc merci de faire partie de cette aventure atypique. Avant de vous laisser, je voulais vous glisser un petit mot sur quelque chose de vraiment important pour moi. Depuis un bon moment déjà, j'aide les gens à vivre leur propre aventure en mer sur des voiliers. Concrètement, j'organise des voyages à bord de voiliers dans des endroits magnifiques comme les San Blas au Panama, les Bahamas ou la France. Je propose des bateaux pour répondre à tous les besoins et à tous les budgets. Je mets à profit tous mes contacts et tout le bagage d'expérience que j'ai acquis jusqu'à maintenant. Tout ça dans le but de vous aider à réaliser votre rêve, de passer des vacances dans des endroits paradisiaques, sans stress ni mauvaise surprise. Alors si vous aimeriez passer vos prochaines vacances sur un voilier, que ce soit entre amis, en famille, en solo, écrivez-moi. Ensemble, on va créer un voyage qui vous ressemble avec en bonus l'esprit atypique. À la prochaine, la gang!